On arrive dans l'appartement, on regarde l'appartement. Mon artisan, 10-15 ans de métier, il me regarde. Dani, t'es sûr que tu veux investir sur cet appartement? Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire partager l'expérience de Dani. Alors Dani, vous l'avez déjà vu, c'est un de mes élèves préférés parce que c'est un ancien chauffeur de bus comme moi. Il s'est lancé dans l'immobilier, il débute, mais franchement il débute bien. Il a fait des belles opérations et là il nous en montre une de plus. Et vraiment elle est très très belle, vous allez la voir dans la visite, c'est vraiment un bel appartement refait avec goût. Il a été aidé pour la décoration, mais en tout cas ça a vraiment été très bien fait. Très belle opération. Dani, présente-toi. Je m'appelle Dani. Je suis issu du groupe de formation session Bunker. Je viens pas du monde de l'immobilier, hein. C'est comme il a dit, c'est chauffeur de bus. Et j'ai fait ma petite ascension tranquillement dans le monde de l'immobilier. Alors, je suis sur mon deuxième bien. En fait, le premier, tu l'avais fait à Montmagny dans le 95. Là, tu es encore dans le 95. On va pas dire la ville tout de suite parce que le bien n'est pas encore vendu. Donc, on va faire l'interview et tout. Mais si l'interview sort après la vente, on vous écrira le nom de la ville et puis sinon, bon, c'est pas très important. En tout cas, on est dans le 95, c'est ce qui est important à savoir. Ce bien-là, comment tu l'as trouvé, Dani? Ce bien-là, c'est à force de faire des recherches. Souvent, on me dit dans l'immobilier, la pige, partir sur Internet, sur le bon coin, se loger, faire des recherches sur le site Internet. Parfois aussi faire la prospection sur les agences. Et moi, c'est sur le bon coin que j'ai trouvé ce bien. Donc voilà, tu l'as trouvé sur le bon coin. Parce que les gens fantasment beaucoup sur le off-market. Oui, les gens, ils veulent des biens qui ne sont pas sur le marché. Moi, je vais vous dire une chose. En tant que marchand de biens, avant qu'un agent commence à vous appeler régulièrement pour ces biens qui ne sont pas sur le marché, il faut qu'il ait déjà fait des opérations avec vous. Il faut qu'il ait l'habitude, qu'il vous connaisse, qu'il ait un bon feeling avec vous, que vous lui ayez fait gagner de l'argent. Là, il va vous appeler. Mais quand vous débutez, vous allez passer par la case débutant. C'est comme tout le monde. Moi, j'ai joué au foot. Quand tu es débutant, tu as 6 ans, tu apprends à faire des passes à 5-6 mètres. C'est pas tout de suite que tu commences à faire des pénaltys, des transversales. C'est pareil dans l'immobilier. Tu commences, tu commences par le bon coin, par tes recherches, et apprendre à faire une pige correctement. Et ça, c'est aussi important, je tiens à le dire, c'est que si tu veux être un bon marchand de biens, tu dois connaître tes bases. Tu dois savoir faire une pige correctement. C'est comme quand tu es acquéreur, tu veux vendre. Tu as besoin de savoir c'est qui la personne qui est en face de toi, côté financier, etc. Tu veux vérifier les choses. Ça veut dire que tu as besoin d'un test, entre guillemets. Non, c'est vrai, il faut commencer par le début. Si vous voulez être bon, maîtriser tout le process, il faut commencer par le début. Là, l'agence qui m'a vendu ce bien, ils m'ont vendu ce bien à Salub. Là, ils voient le résultat dans lequel il est. C'est sûr que dès que je vends ce bien, là, ils vont m'appeler. Ça va être facile. Donc déjà au départ, dis-moi comment tu l'as trouvé, parce que tu te dis un Salub. La pige, j'arrive, un Salub, je fais la première visite. Comme il y a beaucoup de travaux, j'appelle aussi mon artisan pour qu'il soit là. Donc ton artisan était là dès la première visite? Dès la première visite, il est là. On arrive dans l'appartement, on regarde l'appartement. Mon artisan, 10-15 ans de métier, il me regarde. Dani, t'es sûr que tu veux investir sur cet appartement? Je sais que je suis bon. Un Salub de partout. Un Salub. Tout était sale. Il sentait mauvais. En plus, il sentait mauvais. Franchement, l'odeur, tu entres, t'as pas envie de rentrer dans cet appartement. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Voilà. Et c'est moi, j'ai dû rassurer mon artisan qui a 10-15 ans de métier. T'inquiète pas. Je sais ce que j'ai dans la tête. C'est celui que tu avais fait pour la précédente opération? C'est celui que j'avais fait pour la précédente opération moi-même. Alors là, tu viens, tu vois l'opération, tu te dis quoi? Tu te dis il y a un coup à jouer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, en fait, j'avais quelques critères pour valider ce bien. Il a répondu à tous les critères. Telle chose, telle chose, telle chose. Comment je peux dynamiser la superficie, etc. Il répondait aux critères. Là, tu vois qu'on est sur un marché plutôt acheteur. C'est-à-dire que les acheteurs ont la main. Tu as bien négocié le bien, tu l'as pas bien négocié parce que tu sais que il y a 18 mois, quand tu as fait ton précédente opération, le marché était différent. Il suffisait de mettre un appartement pour le vendre, entre guillemets. Mais c'était beaucoup plus facile de vendre que maintenant. Entre-temps, les taux sont montés, les crédits sont plus difficiles à obtenir. Donc, comme je dis, il faut beaucoup plus négocier les biens parce que il y a moins de vendeurs en face et les vendeurs vont toujours choisir le meilleur bien. Je ne sais pas si 2 ans en arrière, cette négociation serait passée. Je ne sais pas. Voilà, donc là, tu as vraiment fait une négociation agressive. Franchement, je suis pas parti doucement. Alors, vas-y, dis-nous. Non, tu sais quoi? Regarde. Avant de parler tout de suite des chiffres. Avant de parler des chiffres, après, on va vous faire visiter le bien, d'accord? T'es d'accord, Dani, si on fait visiter le bien? On y va. Il faut qu'ils comprennent un peu dans quel univers on est. Allez, Dani, fais-nous visiter ce fameux bien. Alors, donc là, je vous présente la pièce principale, ouverte sur cuisine. Il y avait un mur qui était ici de base. Ici, il y avait un mur qui était ici. Donc, on perdait beaucoup en termes d'espace et surtout en termes de luminosité.
Là, carrément, on a l'impression que voilà, le bien est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux. On a les 2 fenêtres, donc on gagne en luminosité. Ouais, c'est traversant et tout maintenant. Plus la peinture qu'on a mis en blanc, c'était une peinture qui était bleue. Hop là, franchement, la cuisine a été très bien, très simple, mais vraiment très simple, mais aussi très belle. Comme quoi, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais très très belle. Ta table basse, c'est un bijou. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de la table basse. Les 2 petits verres, ça, c'est la marque de fabrique de Francine, ça. Les 2 petits verres. Hop là, hop. Donc, c'est un très très beau séjour, rien à dire. Alors, emmène-nous. T'as une partie nuit. Je vous emmène dans la chambre des enfants. Ou de l'enfant, parce que là, vous avez du mal à dormir à 2. C'est vraiment très très beau. Très simple encore. Très simple mais efficace. Franchement, rien à dire. Ces suspensions, tu sais d'où elles viennent parce que les gens vont me demander. Oula, ça il faut que... C'est Lucrèce. Ouais, ça il faut voir avec Lucrèce. Ok. Ensuite, dans la salle de bain, je pense que c'est la plus belle pièce. Ah, moi je trouve que c'est le salon. J'aime beaucoup la salle de bain. Ah, il y a peut-être débat entre salon et... Ouais, après c'est une question de goût, mais c'est une très belle salle de bain, attention. Hein. C'est vraiment une très très belle salle de bain, regardez. Oh, attends, tu m'avais pas prévenu. En direct, excuse-moi, en direct. Même moi je suis choqué. Hop là, on va leur montrer. Ah, il y a une petite bande LED là. Éteins-moi ça. Rallume. Eh oui, quand tu es dans le souci du détail, c'est propre, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Non, c'est une très très belle salle de bain. C'est vraiment impressionnant. Comme quoi. On a un petit mot électrique. Voilà. On a bien rangé. Et ça c'est très important. Faut que ça disparaisse. Les gens ils n'ont pas à voir ça. C'est simple, efficace. C'est comme les frigos. Les frigos encastrables, ça donne du chic à la cuisine. La chambre parentale. Très très belle chambre aussi. Hein. Là, attendez, vous allez la voir. Très très belle chambre. Avec ce petit arc de cercle. J'aime beaucoup les applis qu'elle a mis. Parce qu'en fait, il faut oser les mettre. Moi, je les ai déjà vues, hein, celles-là, mais j'ai jamais osé mettre ce style-là. Mais elles sont pas mal. Hein. Franchement, elles sont belles. Elles ont une vraie classe. Elles éclairent vraiment en plus. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette chambre est vraiment magnifique. Tout l'appartement, moi, j'ai un vrai coup de cœur pour l'appartement. Et je pense que c'est un vrai appartement coup de cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose où il n'y a rien à dire. On est dans le simple mais efficace. Oui, voilà. On est dans le simple mais efficace. Non, et puis beau quand même. On est quand même dans du très 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 beau. Quand on monte les escaliers, on a tout de suite ce coup de cœur. Voilà, donc là, on peut terminer la visite. Donc vous venez de voir le bien, il est vraiment magnifique. Et moi je le trouve vraiment très beau, je pense que c'est un des plus beaux biens qui a été fait par un des membres de nos formations. Pour moi, après, si vous pensez qu'un autre bien était beaucoup plus beau, vous pouvez le mettre dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Dani, ce que je vais te demander là, c'est ce niveau de décoration. Alors moi je dis souvent que faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens aiment acheter ce qui est beau. Vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose de vite fait. On a envie d'acheter quelque chose pour s'y sentir bien, qui nous plaît. Tu as été aidé, rassure-moi. Bien sûr. Par qui, dis-nous? Efface Agency. Lucrèce. Donc, Lucrèce de Efface Agency, qui a fait une formation, d'ailleurs je vais vous mettre le lien de la formation de Lucrèce, qui aide les gens à pouvoir décorer des biens parce que vraiment c'est une décoratrice d'intérieur qui est bourrée de talent. Compétente et passionnée. Ouais, elle est compétente, elle est passionnée et elle fait des beaux trucs. En fait, moi quand je veux vendre le bien, je veux pas trop parler avec le client. Et je veux pas trop chercher à ce qu'il négocie ou quoi que ce soit. Donc pour que ça arrive, il faut créer le coup de cœur. Donc c'est-à-dire les choix des matériaux, les couleurs, les objets, tout l'agencement. Et ça, Lucrèce, elle apporte énormément sa plus-value. Elle a apporté beaucoup de choses, que ce soit par exemple la cuisine. C'est une cuisine brico-dépôt. Et moi, je vais être très honnête, les cuisines brico-dépôt, j'y allais pas parce que je les trouvais trop... Je les trouvais non seulement bas de gamme, mais je crois pas qu'il y avait des choix extraordinaires. Et finalement, ben là, je me rends compte qu'elle est très bien, la cuisine. On peut acheter avec des prix intéressants, tout en donnant un résultat efficace. Et souvent, les gens n'ont pas de goût et se disent que pour faire une belle déco, il faut beaucoup d'argent. Non, il faut beaucoup de goût et surtout, il faut aimer fouiner, aller chercher ça. Parce que vous n'allez pas trouver une belle déco si vous regardez des matchs de foot ou des recettes de cuisine. Non. Le bien est magnifique, ça c'est vrai et tout. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les formations t'ont apporté. Que ça soit la nôtre ou celle de Lucrèce. Mais prends ton temps, explique-nous bien. Booster de confiance, je dirais. Les formations, c'est vraiment des boosters de confiance. Tu vois ce bien, comme j'ai dit, il était insalubre. Par rapport à mon premier bien de mon ami. Il y avait énormément, beaucoup plus de travail dans ce bien-là. Pourtant, j'ai eu beaucoup plus de réticence à me lancer à mon mani qu'ici. Parce que la première, comme je dis, la première, j'avais pas encore l'expérience. Et la première opération, c'est celle où tu prends le plus d'expérience. Voilà, exactement. C'est ce que je dis aux gens, c'est que la fois, là, j'ai quelqu'un qui fait, dans ma famille, qui fait construire une maison.
Et la personne me dit, mais comment tu sais, t'es aussi rassuré? Parce que moi, j'étais constructeur de maison, j'ai fait ce métier. Donc, je sais comment ça se passe. Et tu vois que la première opération immobilière que tu vas faire, le premier appartement que tu vas acheter, tu vas pas être quelqu'un de bon, mais tu vas acquérir tellement de connaissances, tu vas partir du niveau 0 pour arriver peut-être au niveau 30 ou 40. Même de tes erreurs. Tu sais l'erreur que j'ai faite. L'erreur du ravalement. Ravalement. Ça m'a coûté 8 000 euros. Maintenant que je me suis fait une bonne plus-value, ça m'a coûté 8 000 euros. Et c'était rare, je ne vais pas la refaire deux fois. Parce que ce qui s'était passé, je me rappelle, tu l'avais acheté l'appartement, et après, tu avais pris la Et formation. après, j'ai pris la formation, c'est vrai. Tu t'avais acheté l'appartement, tu as pris la formation, et tu t'es rendu compte que, oh! PV d'AG, c'est dans la formation que j'ai appris. PV d'AG, il ne faut pas le négliger. C'est en lisant PV d'AG après la formation que c'est dans les 3-4 premiers modules. À la fin du module, j'en parle et je dis, le titre du chapitre, c'est vérifier ce que vous achetez. Et là, je vous dis ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, ce qui est important. C'est ça. Et c'est là que tu as découvert que tu avais un ravalement qui allait tomber dessus. Et du coup, quand j'achète ce bien qu'il est insalubre, en fait, là, j'ai déjà acquis une théorie de formation, mais une théorie pratique. Ça veut dire que quand je viens sur ce bien, même il est insalubre, les odeurs nauséabondes, je suis déjà confiant, je suis déjà dans ma vision, je réussis déjà à me projeter. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'artisan, il avait du mal, il disait, peut-être que c'est une galère. Moi, j'étais déjà prêt. Je savais déjà ce que j'allais faire, comment j'allais le valoriser et comment ça allait prendre. Donc, la formation, elle apporte vraiment de la confiance. Et ça, c'est important pour l'immobilier. Et celle de Lucrèce, au niveau des goûts, de comment créer le coup de cœur. Comme j'ai dit, moi, je ne veux pas trop négocier à la vente. Et pour pas trop négocier, c'est le coup de cœur. Il faut que le client, quand il monte les escaliers, il vient ici au bout de 10 secondes, il me regarde. Ah, ok, d'accord, je t'achète. Pourquoi j'ai tenu à faire ce partenariat avec Lucrèce, moi? C'est parce que ça se marie bien, l'immobilier et la déco. Parce que quand l'appartement est beau, les gens le veulent. On veut vivre dans quelque chose qui est beau, qui est agréable, dans lequel on se sent bien. Je vais rebondir là sur ce que tu dis. En fait, pour ce bien, non seulement, comme je dis, mon artisan a 10-15 ans de métier, Lucrèce aussi, elle a son expérience. Ses compétences, plus leur passion, ça a donné une team. Ils se sont compris tout de suite au premier rendez-vous. Moi, j'aimerais bien faire ça. Ok, mais si tu fais ça, tu fais ça. Ok, tu fais ça. Ok, donc. C'est comme moi, je joue au foot. Quand tu as un bon milieu et un bon attaquant, ça marche. Quand il y en a un qui est très mauvais et l'autre qui est bon, tu le ressens, c'est ça. Et là, ils étaient tous les deux très bons, je dois le dire. Je connais pas l'artisan de Dany, mais je trouve qu'il a fait du bon boulot sur les deux appartements. Orphée. Oui, il s'appelle Orphée, donc on va lui passer un bonjour. J'espère qu'on voit lui la vidéo, comme ça, voir qu'on a dit du bien de lui. La relation avec l'artisan, qu'est-ce que tu as appris de la formation et de ton expérience? J'ai compris qu'il faut être un petit peu indulgent avec eux. Il faut comprendre que, en fait, tu auras toujours des problèmes avec les artisans. Moi, c'est ce que j'ai compris des témoignages que j'entends autour de moi et de ma propre expérience. Maintenant, à toi de jauger quelle est la couac qui peut être tolérée et les couacs qui ne peuvent pas être tolérés. C'est comme ça que moi je vois les choses. Tu n'auras pas l'artisan parfait qui te répond toujours, qui est assidu pour donner les devis le jour J. Il y aura toujours quelque chose. Voilà. À toi de savoir ce qui est tolérable et ce qui n'est pas tolérable. Je pense que tu as bien résumé. C'est pas comme des médecins. Le médecin, il peut pas se tromper. Le médecin, il est précis, ceci, cela. Là, c'est un artisan, c'est pas un médecin. Donc c'est très différent. Et les gens veulent des appartements comme ils voient sur Instagram. Et tu vois, par exemple, dans cet appartement, alors je vais pas du tout dénigrer le travail de l'artisan, c'est un très bel appartement. Il y a des petits défauts parce qu'il y a toujours des petits défauts. Et quand vous voyez un appartement sur Instagram, vous avez l'impression que c'est l'appartement parfait et mon artisan, il n'a pas fait la même chose que l'appartement parfait. D'accord. Mais c'est normal parce que vous le voyez à travers des réseaux et surtout, plus vous évoluez dans le monde de l'immobilier, plus vous voyez les défauts parce que votre œil est aiguisé. C'est vrai. Donc plus vous devenez bon, plus vous voyez des défauts. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Moi, je trouve que l'appartement, il est d'une qualité exceptionnelle. Donc, félicitations à l'artisan. La formation du Lucrèce, comme tu as dit, elle t'a apporté le goût et tout. Maintenant, on va parler des chiffres parce que ça les intéresse. Alors, tu l'as acheté combien celui-là? Il était à 150, voire 160. J'ai oublié un petit, je crois que c'était 150, en tout cas dans cette fourchette-là. Moi, j'ai réussi à l'avoir frais notaire inclus à 120 000. En termes de travaux, on était, en travaux, à tout compris, 40 000. 40 000. Alors, moi, j'ai mis 35 000 sur Instagram parce que tu comptes les meubles dans les 40 000. Je compte les meubles dans les... Moi, j'ai enlevé 5 000 euros de meubles. Donc, 120 000 plus 35 000, ça fait 155 000. 155 000. C'est un appartement qui vaut combien selon toi? Je pense que tu l'as fait estimer parce que le jour où je suis venu, j'ai vu l'agent immobilier, donc je pense qu'ils t'ont fait plusieurs estimations. Alors, dans les alentours, on peut arriver à 180 000, 190 000. Voilà. Donc... Et ça en temps avec toute la conjoncture actuelle. Oui, voilà, parce que ça aussi. Ça s'en prend en compte. Ça. Je sais pas si je te l'ai dit, je sais pas si tu l'as vu le post que j'ai fait où j'ai montré ton appartement. Parce que sur Instagram, je fais des réussites avant-après. Et j'ai mis la réussite avant-après de Dany, cet appartement. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, on peut pas dire que ceci, cela, parce que tu n'as pas encore gagné l'argent. Et j'ai bien dit que on a minimisé justement la plus-value parce qu'on sait qu'on est en temps difficile.
Maintenant. Là, c'est une estimation minime en plus. Oui, ouais, non, et en plus, moi, j'ai pris vraiment 180, tu vois, je suis pas monté à 190. Donc, j'ai vraiment réduit ta plus-value à 20 et quelques millions. Okay. Il faut bien comprendre une chose. Si on met des résultats participants, c'est pas pour le chiffre. Parce que je sais qu'il y a des gens, c'est pour vous montrer que c'est possible. C'est comme les gens qui disent, oui, mais il a pas fait les 20%, il a fait un peu moins. Mais dans la conjoncture actuelle, quand on fait une opération immobilière, des fois, on fait moins de 20%. Moi, il m'arrive aussi de faire des opérations. J'ai pas les 20% de marge brute. Je peux avoir 16, je peux avoir 17. Mais, je dis une bêtise. Quand je fais une opération et je gagne 25 000, je gagne 30 000, 50 000, peu importe. Je suis toujours 25 000 euros plus riche. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. 15% ou 17%, franchement, je vous dis la vérité, ça m'empêche pas de dormir. Moi, je sors de l'immobilier. Hein. Franchement, je prends 15% alors que j'étais censé prendre 30%. Je suis un petit peu déçu. Mais je suis pas malheureux. Donc, tu acquiers de la connaissance, tu prends de la confiance, tu permets aussi de booster aussi ton épargne. Et tu prends un billet, ouais, parce que tu dis booster ton épargne, mais clairement, tu prends un billet. Tu prends un bon billet. Ouais. Franchement, on est sur une bonne dynamique. Hein. Non, moi, je te suis sur ça. Je sais pas, alors, les gens vont me dire, est-ce qu'ils le vendent en résidence principale et tout. Je pense que tu vas vivre un petit peu avec ta femme, tout ça et tout, parce que pour avoir des bonnes plus-values, bien sûr, c'est plus facile en résidence principale. Comme je dis, faites des vraies résidences principales dans lesquelles vous habitez réellement, parce que c'est beaucoup plus facile au niveau du fisc. Ne faites pas de fausses résidences principales parce que vous allez vous faire avoir. Tu as déjà un prochain projet dans ta tête, tu y penses, mais bon, faut quand même mettre les trucs en place et tout, mais au fur et à mesure, vous saurez on va leur dire et ça sera avec plaisir qu'on va leur montrer. Donc j'espère que cette transformation vous aura plu. J'ai beaucoup parlé cette fois-ci, mais ça m'a fait plaisir de vous montrer cet appartement-là parce qu'il est vraiment bon. On passe un gros big up à Lucrèce dans cette vidéo parce que son travail est exceptionnel. Bien sûr, un big up à Dany parce que c'est un participant vraiment exceptionnel. Lancez-vous le plus tôt possible dans l'immobilier. Franchement, si vous pouvez vous lancer à 20 ans, 21 ans. Ah, t'as quel âge, Dany, toi? J'ai 31 ans. Imagine que tu serais lancé à 21 ans. C'est ça que je dis. Des fois, je me mets des tards. Imagine, t'as commencé à bosser à quel âge? Moi, j'ai commencé à vraiment bosser à les 22, 23. Ouais. 22, 23. Imagine à 22, 23, t'avais fait ta première acquisition. Aujourd'hui, à 31, tu serais où? Moi, je me mets des tards. Moi, j'étais dans ma petite banlieue à faire mes bagarres bêtement, gratuitement. Mais si je remets cette énergie, regarde, c'est simple. Je vous fais un petit plan de vie là pour les petits jeunes, là, s'il y a des jeunes qui regardent. T'as 20 ans, tu commences à faire tes premiers biens immobiliers. Tu vas faire peut-être tes petites erreurs, etc., mais tu vas acquérir de la connaissance. À 25 ans, tu commences à être nasse. Non seulement tu as de l'expérience, tu commences à te faire un petit peu d'argent. 30 ans, 35 ans, c'est bon. Parce que moi, 10-15 ans, va pas plus loin de 10-15 ans. Moi, j'ai commencé à 27. Aujourd'hui, j'ai plus que 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas encore 40 ans, pour ceux qui vont dire 40. J'ai pas encore 40. Bah ouais, je pense que t'as raison, parce qu'au bout de vers 32, 33 ans. T'as 10 ans d'expérience, ça t'a plus. Un peu plus. J'ai commencé à 27. Mon premier j'ai acheté à 27. À 32, 33 ans, ma vie a commencé à changer un petit peu. Et puis aujourd'hui, bah voilà, je suis pas l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est plus riche que moi, pour ceux qui se posent la question, très clairement. Mais l'expérience que j'ai, t'as vu quand je suis rentré, je t'ai dit ça, tu l'as acheté là, ça, tu l'as acheté là, ça. Ça, c'est une expérience. Et c'est pour ça que je dis, lancez-vous le plus tôt possible. Et si vous êtes des parents, initiez vos enfants. C'est ce que j'aurais dit. Exact. Moi, ma petite sœur, elle a 18 ans, elle attend dans 2 ans, là. Elle-même, elle ne sait pas encore, mais il y a déjà des biens qui vont être à son nom. Non, faut, lancez-vous rapidement, en tout cas. En tout cas, bah, félicitations, ça m'a fait plaisir, Dany. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez d'abord. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye. Bon courage.